Si vous allez au verset 53, vous verrez un verset que vous avez certainement peut-être entendu dans les différents prêches, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. Dans ce passage, en fait, les circonstances de la révélation sont liées aux deux catégories que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'on a deux avis sur les circonstances de ce passage-là. Certains disent que ce verset aurait été révélé à la Mecque, en même temps que tout le reste de la sourate, en visant notamment Al-Walid bin Walid ou d'autres personnes qui vivaient à la Mecque à cette époque-là. Et d'autres disent non, ça a été révélé à Médine plus tard, et notamment pour Wahshi, celui qui avait tué Hamza, etc. J'explique pourquoi les deux avis. En tout état de cause, c'est-à-dire qu'on a, je le disais tout à l'heure, deux typologies de personnes. Il y a des personnes qui voulaient rentrer en islam. Ça, c'est la version qui dit que les versions ont été révélées à la Mecque. Il y a des personnes qui voulaient rentrer en islam, mais qui se disaient je veux bien suivre parce que ça me parle, tout ce que dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais la réalité de ce que je suis moi, c'est. Je ne peux pas moi être comme cet homme-là. J'ai fait tel péché, j'ai fait tel péché, j'ai fait tel péché. Ils citaient leurs péchés, ils énuméraient leurs péchés, ils se disaient non, mais moi je suis aux antipodes de ce mode de vie-là, c'est pas possible pour moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sans même que ceci soit annoncé au prophète alayhi sallam, a révélé depuis cette cieux la réponse à travers ce verset, qui dit, et dans l'autre version, donc je verrai après, mais le sens est le même en réalité, qui dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Dis ô mes serviteurs qui avaient asrafu, c'est outrepassé, dans le sens vous êtes trop éparpillés, vous avez éparpillé votre âme. Au lieu de l'orienter exclusivement vers Dieu, vous l'avez orienté vers certaines passions, vous l'avez orienté vers certaines attirances de ce monde-là, vous l'avez orienté vers le laisser-aller ou l'immobilisme, parce qu'on peut désorienter en se trompant de chemin, mais on peut aussi oublier d'avancer et stagner parfois. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il demande au prophète d'annoncer cela à ses serviteurs, et il veut que la relation elle s'entretienne avec le prophète. Donc c'est en même temps une école de l'éducation, une école de la da'wa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand vous devez transmettre le message, soyez conscients de ce que vous devez transmettre. Et il nous dit de dire ça. Et la première des choses qu'il dit, c'est dis mes serviteurs. Ya ibadiya, ô mes serviteurs. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des gens qui sont dans une posture où ils disent je suis dans le péché. Et d'ailleurs la deuxième catégorie, je l'évoque tout de suite, comme ça sera fait. Ce sont des gens qui se sont convertis, mais qui face à la pression, ont fini par céder. Et insulter le prophète, ou partir loin, quoi. C'est-à-dire même renier Dieu. Certains sont même sortis de l'islam, dans certaines versions qui nous sont rapportées. Et Hisham ibn al-As, par exemple, certains commentateurs disent que ça le concerne, qu'il serait carrément sorti de l'islam. Et c'est quand il a entendu ces versets qu'il a fini par revenir en islam. Ils ont été loin, c'est pas juste qu'ils ont fait un péché par-ci ou un péché par-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ô mes serviteurs, à ces gens-là, donc, ces gens qui pensent qu'ils sont trop loin de Dieu, ces gens qui ont commis des péchés, qui étaient rentrés en islam mais qui n'ont pas réussi à tenir le cap, qui pensaient suivre la voie et puis finalement ils ont été trop faibles. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô mes serviteurs, qui avait, votre âme, vous ne l'avez pas protégée, vous ne l'avez pas emmenée dans le bon sens. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Et la taqnatu min rahmatillah, on le traduit par ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais la taqnatu min rahmatillah en langue arabe, c'est ne vous immobilisez pas dans la démarche de recherche de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est continuez à rechercher la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, vous avez failli, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Ça ne doit pas vous empêcher de rechercher la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, pourquoi? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Et Dieu atteste là, il dit certes, Dieu pardonne tous les péchés. C'est-à-dire que même, on dit que par exemple le fait d'associer quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pardonné. Et pourtant, même quelqu'un qui l'a fait, il peut revenir, il peut se repentir. Tant qu'il y a de la vie, comme on dit, il y a un proverbe qui dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps il y a de la vie. Et c'est le verset d'après, justement, qui va venir nous rappeler ça.
La taqnatu min rahmatillah, inna Allah. Non, qu'est-ce que j'allais dire? Je suis en train de m'emmener les pinceaux. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwa al-ghafur ar-rahim. Car il est certes al-Ghafour et al-Rahim. Pour ceux qui suivent les cours d'arabe, al-Ghafour, c'est celui qui pardonne intensément. C'est une forme de balagha. Il pardonne intensément, mais il ne pardonne pas tout le temps. Il ne donne pas une garantie qu'il va te pardonner. Il dit il pardonne tous les péchés, il n'y a rien qui est impardonnable. Et Dieu, il pardonne intensément. Mais tu n'as pas de garantie du pardon. Inna Allah Ghafour Rahim, il est constamment miséricordieux. Donc il fait en sorte que tu puisses aller vers la voie du pardon constamment. Maintenant, est-ce que tu vas y aller ou pas? Ça, c'est autre chose. Est-ce que tu vas faire vraiment cette démarche? C'est autre chose. Est-ce que tu vas vraiment être en mouvement pour rechercher la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est autre chose. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anibu ila rabbikum. Et revenez vers votre Seigneur. Wa anibu, c'est vraiment une démarche, précipitez-vous de revenir vers votre Seigneur. C'est-à-dire que, ok, c'est pas trop tard, mais il ne faut pas trop attendre non plus. Wa anibu ila rabbikum. Et soumettez-vous à lui, ou en tout cas rentrez en paix en Dieu avant que ne vous vienne le châtiment et que vous ne soyez plus secourus. C'est-à-dire qu'en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ces gens qui sont à l'époque du prophète, des gens qui hésitent à suivre le pas, des gens qui ont suivi mais qui n'ont pas réussi à tenir finalement et qui ont été faible, alors que le prophète, il est dans une démarche de dialogue avec tout le monde. Ben même avec ces gens-là, nous parfois dans la communauté, parce que certains ils ont eu telle attitude ou telle attitude, on les condamne plus que... Allah subhanahu wa ta'ala, il dit non, il faut toujours laisser la porte ouverte. Mais en même temps qu'il laisse la porte ouverte, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit quoi? Il est temps de se précipiter maintenant. C'est-à-dire qu'il laisse cette porte ouverte, mais c'est pas une porte ouverte comme nous on peut parfois la laisser. Parce qu'on peut être soit dans l'attitude où on ferme la porte, c'est des koufars presque, on a jugé, on les a enfermés, on les a mis en enfer. Heureusement que ce n'est pas nous qui jugeons. Ou alors, parfois, on est dans l'attitude inverse. C'est pas grave, mais presque c'est pas grave. Non. Et le prophète, il bouscule les gens. Il laisse toujours la porte ouverte, mais il ne les laisse pas dans leur passivité, il ne les laisse pas amorphes. Il les bouscule pour qu'ils se mettent en mouvement. Et c'est ça, cette voie du juste milieu dont le prophète faisait preuve.